Bonjour et bienvenue dans l'atelier du geste pianistique. Aujourd'hui, un petit cours de piano. Allons-y. On va essayer de faire des octaves. Alors, pour les petits doigts, ça ne va pas être simple. On peut faire des sixtes. Une sixte, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est par exemple Mi, Do. Ça, ce sont des sixtes. Pour les mains normales, qui sont capables de faire des octaves normalement, on va faire des octaves. Donc, ce qu'on veut, c'est se mettre assez bas dans le poignet, pas trop bas pour ne pas provoquer la paralysie du 5, mais pas haut comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une légère extension du poignet, voire un plat complet, mais pas comme ça. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est faire jouer l'octave avec un coup de doigt, surtout un coup de poignet. Et aussi un coup de bras vers l'avant. Et ça va permettre de faire des octaves avec le moins d'effort musculaire possible. On y va. Donc, on se positionne assez bas et on va donner un coup de bras et un coup de poignet en résistant aux touches. Hein, si on résiste pas aux touches avec les doigts, ça va nous faire un truc comme ça. On essaye de faire ça. Comme si on ouvrait la main. Donc on y va. Si je ne pousse pas avec le bras, ça va être assez difficile. Donc je pousse. Alors on peut même essayer que en poussant, sans faire la flexion poignet. Mais ça marche aussi un petit peu. Mais là, ce qu'on va faire, c'est monter la gamme avec position de départ, toujours une voûte, hein. Jamais à plat, jamais... non, une voûte. Et on y va. Les autres doigts ne sont pas enlevés, hein. Ils restent près des touches. Et on y va comme ça. Et quand on est prêt, on pense à l'appui du bras. Donc on va pousser le bras et on va donner un coup de poignet, un coup de flexion du poignet. Et en résistant. Vous voyez, j'ai bien avancé mon bras, puisque le poignet est là à l'arrivée, alors qu'il était là au départ. Vous voyez bien que j'ai parcouru cette distance-là avec mon bras. Hein, j'étais là, regardez, je mémorise. Vous voyez, j'ai parcouru cette distance-là. J'ai donc bien avancé mon bras en même temps que je fléchissais mon poignet. C'est grâce à cette avancée de bras qu'on va avoir beaucoup d'énergie. Alors, vous pouvez éventuellement avoir une position de départ qui ne soit pas forcément en une extension poignet. Au mieux essayer avec l'extension poignet, mais si vous faites avec un angle nul là, ça marchera aussi si vous poussez bien. On peut le faire vraiment même avec un angle, même avec une légère flexion préalable. On va continuer la flexion. Hein, vous voyez que j'ai déjà mon poignet qui est un petit peu fléchi, pas trop. Et je peux jouer en pouce, un coup de bras, un coup de flexion. Vous voyez que j'étais fléchi comme ceci au départ et je suis fléchi comme ceci à l'arrivée. Il y a eu un angle différent. Hein. Voilà. Donc on y va, on va monter la gamme. Remarquez que assez rapidement, mais non précipité, j'essaye de retrouver une position initiale assez rapidement.
C'est pas au dernier moment que je prends ma position initiale, comme je le ferai là par exemple. Non, ça va pas. Je retrouve ma position initiale sur la note suivante, sur les touches suivantes, le plus tôt possible, sans précipitation. Maintenant, vous pouvez faire ça. Donc, il y a 2 poussées de bras, il y a 2 flexions de poignet, et il y a 2 réactions des doigts, donc 2 flexions des doigts. On réagit, on fait en sorte que la note s'enfonce. Donc, hein, si on ne réagit pas avec les doigts, si les doigts ne réagissent pas, ça va faire du tout mou. Non, ça ne va pas. Donc, il y a 2 flexions, mais vous remarquerez une chose importante, il n'y a pas forcément 2 mouvements. Il n'y en a qu'un, un petit peu combiné. C'est-à-dire que je fais ça, si je décompose, et je continue en faisant ça. Donc j'ai fait 2 flexions, tac, tac, mais je ne suis pas retourné à ma position initiale. Je n'ai pas fait ça. Non, j'ai fait ça, et puis j'ai continué. Donc le bras, il avance pour la première note un petit peu, et continue d'avancer pour le deuxième coup. Pareil pour la flexion poignet. On commence une flexion poignet, et on continue cette flexion poignet pour le deuxième coup. Pareil pour la réaction doigt. Je fléchis les doigts pour réagir, pour enfoncer les touches, et je continue ça. Ce qui fait... Bon, là j'exagère, hein, je le fais trop vite, hein, bien sûr, mais c'est pour vous dire que c'est faisable. Pareil pour ça, pour la main gauche. Donc, je reprends à 0. Il va falloir pousser le bras, faire une flexion poignet et faire réagir les doigts. Toujours avoir une main ferme, mais non crispée. Hein. Ferme, mais pas crispée. On peut faire en sorte de laisser les doigts en contact. Vous voyez, finalement, les doigts n'ont pas bougé de position. J'ai fait en sorte que le doigt appuie à un endroit et cet endroit va être préservé. Hein. Je ne vais pas faire ça, je ne vais pas atterrir ici. Non, je reste au même endroit. Et ça, c'est quoi qui m'a permis de faire ça? La flexion poignet et l'avancée du bras. Vous voyez que j'ai la possibilité de rester au même endroit de la touche. Dans tout ce que je veux, j'ai la possibilité de rester au même endroit. Et c'est ce qu'il faut faire un petit peu. Donc, avancée du bras, bien d'accord, le bras était à ce niveau-là. Maintenant, il est à ce niveau-là. Bien, donc avancer mon bras. L'angle du poignet a varié aussi. J'ai fait donc une flexion poignet. Alors, essayez avec différents niveaux de force. Essayez beaucoup de choses, expérimentez. Il n'y a qu'en expérimentant que vous allez vraiment progresser. Essayez de trouver la bonne voie. Donc maintenant, on essaye avec les doubles notes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire... on va déjà décomposer. Au début, on se met le poignet relativement bas. Si c'est trop dur, bon, mettez-le un petit peu plus haut. Et vous allez faire une première geste. Mais vous n'allez pas tout consommer. Si vous faites ça, au premier, vous ne pourrez pas continuer au deuxième. Il ne faut pas consommer toute votre flexion. Il ne faut pas consommer toute votre avancée de bras, toute l'avancée du bras. Il faut avancer raisonnablement, fléchir raisonnablement, pour qu'il reste un petit peu de pouvoir de flexion et de pouvoir d'avancer du bras. Voilà, donc 1, 2. J'ai 2 avancées de bras. Hein. Là, je fais avec un élan. Mais ça, ce n'est pas le sujet de notre étude pour l'instant. Parce que là, c'est à partir d'une vitesse nulle. Ne faites pas aussi rapidement que moi. Hein, mais prenez bien conscience de la double avancée du
du bras et de la double flexion du poignet. On ne fait pas ça, non, on fait dans la continuité. Faites pas aussi vite ça, ne faites pas aussi vite que ça, là j'exagère un petit peu. Une fois que vous avez bien fait tout ça, ça vous prendra quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Hein, et pas question, ne rêvez pas, vous n'allez pas faire ça en 3 jours. Hein, non, ça prendra du temps, il faut revenir dessus. Chaque progrès permet d'avancer et il faut faire un petit peu de ça, un petit peu d'autres choses, etc. Petit à petit, ça viendra. Une fois que vous avez bien fait tout ça, vous pouvez faire mains ensemble. Alors, déjà, la simple note, la double note, mais sans la double flexion, c'est-à-dire, une double note, c'est parce qu'il y a 2 notes à jouer en même temps, les octaves. Donc, je vais me mettre comme ça, pour qu'on voie bien. Je pousse avec mon bras. On voit bien qu'ici, l'angle a varié. Hein, on était là au début, donc là, on a un angle. Bah là, on a moins d'angle, ce qui prouve que j'ai avancé mon bras. Si je l'avais avancé au maximum, là, il n'y aurait plus d'angle du tout. Là, reculer au maximum, il y a un grand angle, et là, moins. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut dire qu'à 2, vous revenez. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Vous voyez? 1, 2. À partir de 2, vous essayez de revenir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais il n'y a pas de règle. Hein. Revenez le plus tôt possible pour pouvoir anticiper. Si vous revenez au dernier moment, c'est pas bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Non, ça va pas. On s'est pris au dernier moment, c'est trop tard. 1. On a 3 temps pour revenir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Le premier temps, on joue 1. Et on a 2, 3, 4 pour revenir. Donc on prend le temps, mais on se dépêche de le prendre, ce temps-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pousse bien avec mon bras et je fléchis le poignet en même temps. J'essaye toujours d'avoir un maximum de possibilités pour le 5. Donc peut-être, si vous avez des grandes mains, une éventuelle petite pronation qui permet de jouer. Parce que si vous jouez comme ça, vous n'allez pas pouvoir. Si vous vous mettez comme ça va être une catastrophe. Toujours avoir, si possible, une petite pronation. Donc maintenant, les doubles notes, les doubles flexions, pardon. Donc on y va. Pas aussi vite. On peut commencer comme ça. Il vaut mieux commencer comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je pousse le bras, 3, 4. Je pousse le bras, je pousse le bas, 3, 4. Sans revenir, hein. Je fais pas ça. Non, je fais ça et je continue à pousser pour le deuxième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Un petit peu plus vite après, si vous y arrivez. Hein, c'est pas du tout sûr, mais il y a des gens peut-être qui sont un petit peu plus avancés, qui ont quelques années de piano, qui redécouvrent la technique à travers mes petits cours de piano. Voyez? Pousse, pousse avec le bras, pousse, pousse avec le bras, flexion, flexion, poignet, flexion, 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 continue la flexion. Voilà. Après, on peut aller toujours plus loin dans la technique pianistique, c'est ça qui est merveilleux. Une fois qu'on arrive à faire quelque chose, on cherche encore. On se dit, mais qu'est-ce que je ne sais pas faire? Maintenant que j'arrive à faire ça, il faudrait que je trouve quelque chose que je n'arrive pas à faire. Dans le même genre. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on sait faire ça? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de similaire, mais légèrement différent, qui va nous mettre en échec et ce qui va nous permettre de progresser parce qu'on va résoudre le problème. Bon, on peut faire ça, regardez. Donc là, je m'adresse à des gens qui en veulent vraiment et qui ont déjà quelques temps de piano ou qui sont un petit peu doués. Bon. C'est-à-dire que maintenant, on va faire... on va faire 2 notes différentes pendant notre double flexion. On va faire... Rappelez-vous, on faisait ça. Tac, tac. C'est-à-dire, on
continuer le mouvement, mais là, on va le continuer sur une autre note. Ça va faire non plus Do, Do, mais Do, Ré, Ré, Mi. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il faut être bref, il ne faut pas rester collé à la note, parce que si vous restez collé à la note, vous allez être bloqué. Donc, la poussée du bras est très importante. Attention, la pronation. Pam, pam. Vous pouvez commencer à faire pam, pam. Alors, ce qui se passe, c'est que il faut jouer la première note et le plus tôt possible se retrouver sur la note suivante. Regardez. Vous voyez, je suis déjà sur le Ré. Pareil. Je suis déjà sur le Ré. Donc c'est important d'être bref, d'avoir des mouvements brefs, des coups de muscles très brefs et très précis. Donc vous pouvez commencer à faire comme ça. Et on continue la flexion et l'avancée du bras. Pardon. Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, etc. Alors le coup de poignet est assez violent, mais comme il est très bref, il n'a pas l'air violent, puisqu'il est violent à un très court moment. Il est brusque, mais il est relâché très rapidement. L'avancée du bras, à pas négliger. Alors comme on va par là, l'avancée du bras, hein, ça tombe bien, c'est dans la bonne direction. Bon, il ne faut pas le faire comme ça, hein. Enfin si vous y arrivez. Pareil pour l'autre main. Donc, pam, pam, premier, deuxième. Remarquez, hop, positionnement immédiatement. Je suis déjà positionné depuis longtemps, avant même d'avoir joué la deuxième note. Hein? Voilà, faites-vous votre propre expérience. Hein. Ce que je dis représente, quoi que je dise, ne la représentera malheureusement pas assez d'informations pour que ce que je dis soit autosuffisant. Vous devez découvrir les mouvements, vous devez progresser grâce à l'expérimentation, grâce à tout ce que je vous dis, grâce à l'étude, grâce à la pensée. Vous allez déduire, vous allez prendre des décisions et vous allez finalement peut-être trouver le bon mouvement, en tout cas vous rapprocher petit à petit du bon mouvement et faire ces exercices-là pour les encoder définitivement dans un geste qui deviendra pour vous naturel. Actuellement, ça n'est pas naturel, mais petit à petit, vous devez faire en sorte que cela devienne naturel. Voilà. Bon, bah, toujours en continuant sur ça, si on devait continuer sur ce genre de choses, c'est essayer de faire la même chose. Donc, on reprend notre double note de départ, c'est-à-dire ça, mais on peut le faire en prenant un élan initial. Ce qui est bien, on va donner quand même le coup de poignet. On va faire tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le coup de poignet, le coup de bras vers l'avant et les coups de doigts, mais en même temps, on va faire avec un élan préalable du haut vers le bas. Si bien qu'on va atterrir avec une certaine vitesse. Cette vitesse va être transformée quelque part en énergie. C'est l'énergie cinétique qui va être transformée en force. Et quelque part, on aura de l'énergie un petit peu gratuite. Donc la première note sera un petit peu gratuite et elle va pouvoir être extrêmement puissante sans efforts musculaires. Vous voyez, je fais fort doux. J'ai réussi cette prouesse parce que
j'ai démarré, je suis arrivé à une certaine vitesse, évidemment bien positionné, sur la note, ce qui a fait un petit peu comme l'effet marteau. Hein. Vous savez, un marteau, si vous prenez un clou et que vous posez le marteau, vous posez juste le marteau sur le clou ne va pas s'enfoncer. Pourquoi il ne va pas s'enfoncer? Parce que le poids du marteau n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus de poids. Pour avoir ce poids-là, il va falloir que le marteau acquiert une vitesse au point d'impact du clou. Et c'est grâce à cette vitesse, plus la vitesse sera grande, plus il y aura de poids qui va appuyer sur le clou et le clou va s'enfoncer. Ben là, c'est pareil. Si je pars d'une vitesse 0, je n'ai que mes muscles pour produire de la puissance. Et ça, c'est vraiment fatigant. Donc, ça marche lorsqu'on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Mais si on a besoin de beaucoup d'énergie, il faut prendre de la vitesse, atterrir avec de la vitesse. Et là, j'ai beaucoup de force. J'ai beaucoup de force parce que je suis arrivé vite. J'ai beaucoup de force, notamment sur la première note. Hein, je ne sais pas si vous remarquez, ça fait fort doux, fort doux, fort doux, fort doux. Voilà. Donc, refaites tout ça, les doubles flexions, mais avec un élan préalable. Alors, l'élan, ça veut dire que c'est un coup de coude. C'est-à-dire qu'on fabrique une onde. Vous pouvez faire très lentement. Voilà, j'espère que ce cours de piano, cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réponse pour que vous puissiez progresser. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et regardé, et je vous dis à la prochaine. Ciao.